prends ce monde dans ta main. Et nous, tes enfants, tu règnes dans nos cœurs. Ô toi le puissant Adonai. Le diable n'a rien pu faire pour contrer tes plans. Tu donnas ta vie sur la croix. Tu mis fin au péché pour tes bien-aimés. En Christ pour vivre éternellement. Adonai. Amen. Prenons le temps de prier un peu. Éternel Dieu puissant, je te remercie, Papa, pour ce temps. Je demande ta grâce et ta faveur. Que cette parole qui sera dite en ce lieu soit juste pour ta sainte, ta seule gloire. Bénis ce temps, Seigneur, que chacun de nous puisse recevoir de ta part. Je m'abaisse, je m'incline devant toi, Seigneur. Utilise-moi comme un simple canal par lequel tes enfants seront bénis. Et je brise tout esprit contraire à la volonté de Jésus-Christ en ce lieu. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles dans le psaume 115. Nous allons lire à partir du verset 4. Amen. Nous sommes. Tout le monde a sa Bible. Amen. Alors, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. 12. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Amen, amen. Et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On peut s'arrêter. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'en fait, il y a quelques jours déjà, le Seigneur m'avait parlé d'un sujet, le sujet que nous allons partager aujourd'hui. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un sujet qui touche pratiquement tout le monde. Et j'avais fait quelques recherches pour pouvoir voir au travers de la parole de Dieu qu'est-ce que ça signifie l'idolâtrie. Et comment est-ce que nous aujourd'hui en tant qu'Église nous devons nous comporter par rapport à c'est un fléau en fait, qui est l'idolâtrie. Amen. Donc voilà, donc, les psalmistes ici, David, il parle en fait des idoles. Et il y a des gens qui se confient, bien sûr. Ici, on parle d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais nous allons voir également, comme d'habitude, on va faire un parallèle avec nous qui sommes Israël spirituel. Qu'est-ce qui arrive en fait? Israël, c'est un peuple qui est vraiment idolâtre. Quand nous regardons dans les Écritures, nous pouvons voir que dès le commencement, il y a toujours eu l'idolâtrie. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas et ça irrite le Seigneur au point qu'il se fâche même. Et il y a un moment où même il a puni Israël à cause de l'idolâtrie. Amen. Donc nous maintenant aussi, nous devons faire très attention parce que nous sommes dans le temps de la fin et cette idolâtrie a pris encore de l'ampleur. L'idolâtrie a pris de l'ampleur dans les dimensions que nous allons voir tantôt. Vous allez voir que c'est encore pire qu'Israël avant.
Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas Facebook, à leur époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui, il n'y avait pas de panneaux publicitaires. Donc aujourd'hui, on peut voir que l'idolâtrie touche à toutes les couches de la société et c'est vraiment très dangereux et presque tout le monde est devenu idolâtre. Et nous allons voir même dans des petits détails comment est-ce que les enfants de Dieu se laissent emporter. Parfois, il y a des choses, même certaines pratiques que les chrétiens vont faire, qui va faire que peut-être que tu ne sais pas que tu es en train d'idolâtrer. C'est tellement subtil. Donc nous devons offrir nos yeux en tant qu'enfants de Dieu pour être prudents à tout ce qui est idolâtrie. Nous allons le voir tantôt. Donc ici, David parle, leurs idoles, c'est de l'argent, c'est de l'or, elles sont l'ouvrage des mains des hommes. Vous voyez bien, il y a des gens qui fabriquent du bois ici, ils vont travailler l'or, ils vont le poser dans leur maison, ils vont commencer à glorifier ces objets-là. Ils oublient même que c'est Dieu qui a créé d'abord l'arbre pour pouvoir fabriquer une statue. C'est Dieu qui a créé l'or pour pouvoir fabriquer n'importe quoi, une bague. Les gens qui se confient même aux magiciens, ils donnent leur confiance aux choses que Dieu a créées au lieu de donner leur confiance en Dieu. Plus loin, nous allons voir que David dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Bien aimé, nous devons nous confier à Dieu et non aux choses du monde. Amen, amen. Nous allons encore définir d'abord l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? D'après le dictionnaire, l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. L'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. Et plus bas encore, dans le dictionnaire, ils ont dit, c'est l'amour passionné excessif à quelque chose qu'on aime. Donc, idolâtrie, retenons bien, c'est l'adoration. Adoration des idoles. Alors, nous allons maintenant définir idole. C'est quoi idole? L'idole, en fait, c'est quoi? C'est figure représentant une divinité. Ça, c'est la première définition de l'idole. Idole peut signifier aussi personne, objet ou image que l'on admire avec une sorte de culte. Amen, amen. Amen. Alors, lisons un peu la parole dans 1 Corinthiens 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Ça va nous aider, nous en tant que chrétiens, à être un peu éclairés et puis à être prudents. C'est pourquoi nous allons relier tout ce que nous allons voir par rapport à la parole. C'est la parole qui va vraiment nous éclairer. Apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, il dit ceci, à partir du verset 9, 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. J'ai souligné idolâtre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, mais comme étant donné que nous parlons de l'idolâtrie, on ne va pas sortir du sujet, on va rester là-dessus. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché, cupide ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne et ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Amen. Amen. Il y a beaucoup de points qui sont soulignés là-dessus, mais nous soulignons dans notre Bible pour aujourd'hui, idolâtre. Parce que c'est les sujets sur lesquels nous allons partir, l'idolâtrie. En fait, apôtre Paul est en train d'expliquer ici à l'église de Corinthe. Là, je reviens un peu à Israël spirituel que nous sommes. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit de ne même pas avoir des relations avec une personne qui est idolâtre. On a défini l'idolâtrie. Nous avons dit quoi? C'est l'adoration des idoles. Nous avons dit que l'idole, c'est quoi? C'est une personne objet qu'on admire avec une sorte de culte. Tandis que nous-mêmes, les chrétiens, nous sommes idolâtres. Les chrétiens sont devenus idolâtres. Idolâtres de quoi? De bien des choses, nous allons le voir. Et apôtre Paul même ici, dans le livre des Corinthiens, il dit de ne même pas être avec une personne qui se dit frère ou sœur. C'est trop fort. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Parce que c'est contagieux, bien aimé. Vous allez voir que quelqu'un qui se comporte mal, quelqu'un qui est idolâtre, il va te contaminer dans son idolâtrie sans que tu le saches. Si apôtre Paul le dit comme ça, c'est pour nous éveiller, nous, en tant que chrétiens, de ne pas nous associer avec des gens qui sont idolâtres.
Il parle aussi du jugement. C'est-à-dire nous devons juger. Quand la Bible dit ne jugez pas de ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, nous ne devons pas les juger parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils ont peut-être la grâce d'accepter Jésus plus tard. Mais nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons nous juger. C'est-à-dire que comme je suis la flamme à moi, si vous voyez quelque chose qui ne va pas avec moi, vous êtes dans le droit de me juger parce que nous sommes frères. Amen, amen. Amen. Ce sont bien ceux que l'apôtre Paul comprend. Il dit, pourquoi on doit juger ceux du dehors? C'est les païens. Je m'adresse à nous chrétiens. Parce que les païens, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Il y aura d'autres qui deviendront chrétiens comme nous, qui vont accepter Jésus plus tard et ils seront comme nous. Gloire à Dieu. Mais nous qui avons déjà connu Christ, nous qui sommes nés de nouveau, nous devons faire attention. Parce que l'idolâtrie, c'est dans l'église, c'est dans nos maisons, c'est dans la société, partout où nous sommes, dans nos lieux de travail. Nous allons le voir. Qu'est-ce que l'idolâtrie peut faire dans la vie de quelqu'un? Amen, amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste là-dessus. Si nous lisons encore dans 1 Corinthiens la suite, 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et là, il commence à énumérer la partie en bas, 9, deuxième partie. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres. On lit la suite. L'adultère, efféminé, homosexuel, voleur, cupide, les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. Amen. Vous voyez bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui est idolâtre ne peut pas rencontrer Dieu. C'est fort, hein? Très fort. Donc nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention parce que l'idolâtrie prend sa source avec Satan. Qu'est-ce que c'est? Parce que quand nous lisons cette révélation que le Seigneur a donnée à Ézéchiel 28, parce que c'est Ézéchiel 28 qui explique très bien. Tu sais, quand je lisais la parole, je disais, ah Seigneur, normalement, quand le Seigneur a précipité Satan, ça devait être dans Genèse. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est mystique. C'est un Dieu des révélations. Normalement, la chute de Satan devait être écrite dans Genèse parce que c'est le premier livre de la parole de Dieu. Mais Dieu a donné la révélation à Isaïe 14 et Ézéchiel 28. C'est là que je suis allé lire pour voir. Parce que c'est Satan qui est à la base de l'idolâtrie. Amen. Amen. Alors nous allons voir maintenant dans Ézéchiel 28. Qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel 28. Satan est vraiment à la base. Et nous allons voir la suite de l'idolâtrie dans la parole de Dieu. Nous connaissons tous bien que Satan, c'était l'ange qu'on appelle le chérubin protecteur. Ça veut dire qu'il était comme le premier ministre de Dieu. Même la louange passait par lui. Il s'appelait Lucifer. La Bible déclare qu'il était très beau de visage. En fait, disons pas par les visages, donc son aspect était étincelant, il était éclatant. Il était très très beau. C'est pourquoi vous allez voir aussi que les diables utilisent beaucoup la beauté pour attirer les chrétiens et attirer le monde. Amen. Ils utilisent la luxure. C'est ça l'idolâtrie. Nous allons les énumérer plus tard. Mais pour l'instant, voyons un peu où est-ce que ça commence cette idolâtrie. Parce que Dieu l'avait placé comme étant le chef des anges. Et c'est là que lui, il a commencé avec l'orgueil, on va dire. Ézéchiel 28, verset 11. On va aller jusqu'à 19. Ok? Alors la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur éternel. Tu mettras l'histoire à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc même Dieu reconnaît que Lucifer, qui est Satan actuellement, il était très beau. Vous me suivez? Il était vraiment beau. La Bible, si vous lisez dans Ézéchiel, vous voyez, c'est bien écrit. Vous voyez? Et la Bible dit dans le verset qui suit, tu étais en Éden, les jardins de Dieu. C'est-à-dire que Lucifer, avant d'être précipité, il était proche de Dieu. Vous suivez? Amen. Et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses.
des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jastes, des saphirs, des scabouk, d'émeraude et d'or. Bien aimé, toutes ces matières premières précieuses étaient, en fait, Satan était couvert de cette gloire-là. Vous voyez bien? Mais à l'époque, il était Lucifer. On continue, la Bible dit encore, des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Ça veut dire qu'il était le chef de la louange de l'Éternel. Vous voyez la position qu'il occupait? Position vraiment de dignité incroyable. Tu étais un chérubin protecteur, comme je l'ai dit tantôt, aux ailes déployées. Les chérubins, c'est les anges. Donc il était chérubin protecteur. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Donc, c'est-à-dire au début, Lucifer était intègre. Parce qu'il ne pouvait pas être à côté de Dieu, bien aimé, sans l'intégrité. Et par la suite, depuis le jour que tu as été créé, il a été créé pour la gloire de l'Éternel. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Dans ces jours-là, c'est à cause de quoi? Par la grandeur de ton commerce. Bien aimé, les commerces dont on parle ici, c'est-à-dire c'est des transactions. Vous voyez bien dans les choses de Dieu, mais aujourd'hui on le voit aussi. Ce sont des transactions. Quand on parle de commerce, on parle des relations, des transactions. C'est-à-dire qu'il voulait se comparer à Dieu. Lucifer voulait qu'on puisse le vénérer. Il était comme, on dirait jaloux, mais ici il était idolâtre. Il idolâtrait sa beauté. Il était tellement beau qu'il se disait, moi aussi, je suis capable. Il voulait se comparer à Dieu. La Bible dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne. Là, Dieu s'est fâché à cause du comportement de Lucifer. C'est à ce moment-là que Dieu l'a précipité sur terre. Amen. Amen. Je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Nous avons lu toutes ces pierres, il y en avait tellement. Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? De ta beauté. C'est-à-dire que Lucifer était tellement beau, il se disait que non, moi, je suis capable d'être comme Dieu. Et c'est à ce moment-là, Dieu l'a précipité. Idolâtre. Ok? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendre sur terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu seras plus à jamais. C'est-à-dire que Satan, pour Dieu, il n'est réduit à rien. Il est réduit à rien, c'est-à-dire que sa place était réservée à l'enfer. Ça, tout le monde le sait, nous le savons tous. C'est pourquoi Satan, maintenant, est-ce que nous voyons là où commence l'idolâtrie? La base de l'idolâtrie, c'est ici. Et maintenant, comme Dieu a précipité Satan, Satan est tombé sur terre. Alors c'est à ce moment-là que Satan va faire des ravages. Il va commencer maintenant à massacrer. Donc, quand nous revenons dans la parole de Dieu, par exemple dans Genèse, nous pouvons voir dans Genèse 3, déjà nos premiers parents, Adam et Ève. Vous allez voir maintenant Satan, par cette colère-là, parce qu'il ne peut plus rester à côté de Dieu, il va commencer maintenant à faire des dégâts. Et nous allons toujours voir la dimension de l'idolâtrie. Ici, il a idolâtré lui-même sa beauté. Amen, amen. Il était idolâtre parce qu'il était très beau. Il se croyait parallèle à Dieu, il se croyait comme Dieu. Il croyait qu'il était égal à Dieu. Il pensait qu'il était égal à Dieu. Et Dieu l'a précipité. Notre Dieu ne partage jamais sa gloire, bien-aimée. Quelle que soit l'élévation, ça je vais nous signaler tous. Moi y compris. Nous tous, en tant que serviteurs de Dieu, nos enfants, nos femmes, tout le monde, écoutez-moi bien. Même si tu es intelligent en classe, même si Dieu te donne l'argent comme tu veux, même si Dieu te donne des maisons, des voitures, toutes les richesses de la terre, bien aimé, sois humble. Parce que vous voyez que ici, Satan, qui était Lucifer, à cause de la beauté, à cause de son éclat, il a été précipité. Et c'est là que le péché va venir sur terre. Amen. Alors nous allons lire Genèse 3. Pour voir comment est-ce qu'il a séduit nos premiers parents, Adam et Ève. Et c'est par là que le péché est entré dans le monde. Donc on peut lire dans le verset, excusez-moi, verset 4. Genèse 3, 4.
Alors, il a pris la forme du serpent. Nous connaissons tous l'histoire. Donc, je vais juste aller dans le point qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, le serpent dit à la femme, Genèse 3, 4, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Amen. Amen. Il a séduit la femme. Il y a trois choses que la Bible énumère ici. Qu'est-ce qui a attiré la femme? C'est ça que l'idolâtrie fait. Donc la femme a même idolâtré. Elle est tombée, comme on dit au Québec, en amour avec le fruit qui était défendu par Dieu. Elle est tombée en amour. Parce qu'il y a trois choses ici, la Bible dit. La Bible dit que c'était quoi? Bon. Elle a vu que le fruit était bon, premièrement. Deuxièmement, la femme a vu aussi que c'était agréable à la vue. Mis les yeux. Vous savez, l'idolâtrie, c'est les yeux aussi qui... nous sommes attirés par les choses du monde. C'est ça l'idolâtrie. Et enfin, la Bible dit aussi que précieux, ces fruits-là étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Trois choses. Les fruits étaient vraiment beaux à voir. Donc c'est un très beau fruit. Agréable à la vue. Donc bon, donc sûrement délicieux. Agréable à la vue. Et troisième chose, ces fruits étaient capables de quoi? D'ouvrir l'intelligence. Mais la femme a dit, mais voilà, Dieu est en train de me mentir. Comment est-ce qu'il peut m'interdire de manger un fruit qui est merveilleux comme ça? Il faut que je mange ce fruit-là. Elle a idolâtré les fruits. Et nous savons toutes les conséquences qui sont venues après. Quand elle a mangé, elle a fait manger son mari. Et les conséquences, vous savez, c'est Dieu a enlevé, leur a retiré d'Éden. Et c'est là que le péché est entré sur terre. Et Dieu qui avait dit que tu vas dominer sur la création, maintenant, la création était au-dessus de l'homme. J'ai même donné cet exemple dans le passé. C'est l'homme qui a donné les noms, par exemple, des animaux. Il était avec les lions, les tigres, tous les animaux. Mais à ce moment-là, les animaux sont devenus féroces. À cause de l'homme. Amen, amen. Donc vous voyez que Satan crée toujours des situations pour que les païens, bien sûr, ça ne nous concerne pas, mais nous, chrétiens, soyons idolâtres. Parce que les païens, ils appartiennent déjà au diable. Mais nous, maintenant, l'objectif, nous avons dit ceci. Il y a deux points essentiels dans ce temps de la fin. Ça, tous les messages, s'il faut pour les répéter, on va les répéter. C'est la repentance et le royaume. Même si les sujets peuvent tourner autour. Mais ces deux choses-là sont importantes. Pourquoi? Parce que si tu ne te répands pas, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Et l'objectif d'un enfant de Dieu sur terre, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça que nous devons travailler. Quand l'apôtre Paul explique que l'idolâtrie, tous ceux qui sont idolâtres n'entrent pas dans le royaume des cieux, c'est précieux. Et en quoi est-ce que les hommes peuvent être idolâtres? Il y a tellement de choses. Je vous donne un exemple. On peut être idolâtre de l'argent. On peut être idolâtre de son travail. Il y a des gens qui sont idolâtres de leur travail. C'est-à-dire que sa position sociale fait que je suis là. C'est-à-dire qu'il aime son travail plus que Dieu. Il y en a plein. On peut être idolâtre, bien sûr, de voyage. Il y a des gens qui ne font que voyager. Pour lui, le voyage, c'est plus important que Dieu. Il y a des gens qui vont aimer leur voiture plus que Dieu, la boisson, les amis, même les ministères. Il y a des gens qui vont venir faire le ministère à l'église plus que Dieu. C'est-à-dire qu'il est même pressé de venir servir Dieu, mais il n'a même pas encore prié. C'est-à-dire que même les dieux créateurs, elle vient en deuxième plan, même dixième, parce que ton ministère vient d'abord avant. Tu es pressé de partir à l'église pour que ton pasteur voie que tu es là, mais tu es sorti de ta maison, tu n'as pas pris le temps de mettre à genoux pour remercier les dieux qui t'ont donné tes souffles. Est-ce que c'est ce pasteur ou bien ce prophète qui va te sauver? Il y a tellement de points sur l'idolâtrie. On peut parler il y a des gens qui sont idolâtres de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants. Il y a des gens qui sont idolâtres même de la lecture, la télévision. Il y a des chrétiens qui peuvent rester 6 heures du temps, 7 heures en train de regarder la télé, mais il n'a même pas prié 30 minutes. C'est de l'idolâtrie. Cigarettes, alcool, les sports. Il y a des gens ils font du sport comme si... C'est pas mauvais de faire, c'est bien, ça garde le corps en santé, mais pas en excès.
Ça veut dire que l'esprit peut prendre la place de Dieu. Parce que nous avons dit dans la définition ici de l'idole, c'est quoi? Figure représentant une divinité. Ça veut dire que ça remplace les dieux créateurs ici. Il y a des gens, même aujourd'hui, nous voyons même que l'idolâtrie peut aller dans plusieurs dimensions. Il y a des gens, à cause de leur intelligence, ils vont se croire que non, c'est moi, tout ce que je fais, ma réussite, si j'ai réussi dans mes études ou dans ma vie privée, c'est à cause de mon intelligence. Ils oublient cette dimension, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Les gens peuvent idolâtrer plein de choses. Horoscope, médium, cartomancie, tarot. Il y a même aujourd'hui, nous voyons la majorité des films, si vous regardez ces derniers temps, ce sont des films sur des vampires. Il y a des gens qui idolâtrent. Ils prient. C'est des satanistes ici, on parle. Mais nous, chrétiens, nous sommes prêts à nous associer avec l'instrument. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, ne soyez même pas ensemble avec quelqu'un qui est idolâtre. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu vois quelqu'un qui se comporte de la manière, tu lui parles, avec amour bien sûr. Mais s'il continue à idolâtrer, la Bible dit, c'est pas moi, sortez du milieu d'eux. C'est comme un virus, ça va c'est contagieux. Faisons attention. Amen, amen. Je parle aussi à nos enfants, soyez prudents même dans les écoles aujourd'hui. Il y a des jeunes enfants que vous voyez là, les parents sont par exemple occultistes. Ils vont appeler des jeux. Non, on peut faire ces jeux de cartes ici. Hein. Je te donne un mot. Non, soyez prudents. Nous, les parents, nous devons être prudents. Vous aussi, nos enfants. Amen. Amen. Parce que l'idolâtrie, c'est dans toutes les sphères de la société. Et même les panneaux publicitaires aujourd'hui, pour même parler juste de, je ne sais pas moi, un savon ou, je ne sais pas moi, de l'huile, on doit mettre une femme qui est complètement déshabillée. Vous trouvez ça normal? C'est de l'idolâtrie. On met des panneaux partout, les gens. Mais c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie dans toutes ses formes. Il y a des gens qui sont idolâtres de leur corps. Le fait, on l'a vu ici. Satan, il était tellement beau, parce que lui, c'est le père de l'idolâtrie. Il était tellement beau, Lucifer à l'époque. À cause de sa beauté, il voulait se comparer avec Dieu. Dieu l'a précipité. Il y a des gens aujourd'hui, même des femmes, certaines femmes, quand ils voient sa beauté, elle est tellement belle, quoi. Ils se disent, waouh! Donc elle idolâtre même son propre corps. Même les hommes. Il y a des hommes qui sont très idolâtres de leur corps. Ils se voient beaux parce que les filles disent qu'il est beau, etc. Faisons attention. Nous, nous sommes des chrétiens. Regardons Christ. Amen. Amen. Regardons Jésus, bien-aimé. Parce que le but de nous, en tant que notre but sur terre, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bannissons l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est partout, c'est subtil. Même les chrétiens sont déjà embarqués dans cette idolâtrie. C'est pourquoi nous serons surpris. Le jour du retour du Seigneur, beaucoup de chrétiens vont rester à cause de l'idolâtrie. Parce que les chrétiens ils sont à l'aise avec ça. Les chrétiens ne sont pas durs avec eux. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire même dans les amitiés, quand il dit ça, sortez du milieu, nous sommes encore dans le monde. Il faut être strict. Il faut être très strict. Si tu vois que cette personne-là, on n'a pas dit que nous devons abandonner nos familles ou quoi, mais si tu vois que cette personne-là, en restant avec elle, ça m'apporte de l'idolâtrie, je le mets de côté. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que si je vais annoncer la parole de Dieu, si la personne accepte, gloire à Dieu, amen. Mais si la personne veut rester dans son idolâtrie, merci, bye. Parce que moi, je ne peux pas entrer dans ce jeu-là. Je vous dis que c'est contagieux. Il y a certains péchés que nous avons faits, nous tous, ici, à cause peut-être des accommodements, à cause de nos familles. Il y a des gens, comme je n'ai pas cité tout, il y a des gens qui sont idolâtres de leur père, de leur mère. Son père, c'est son Dieu. Il prie son père. Il y en a. Il y a des gens qui sont idolâtres de leur richesse, de leurs vêtements. Les gens sont prêts à dire que non, moi j'ai mis ça, ça coûte. C'est quoi? Et le jour que tu mourras, on te mettra même pas ces vêtements. Tu vas partir et tout va finir. Parce qu'on ne verra même pas ton corps. Les bestioles là vont tout manger. Bien-aimés, soyons humbles et surtout marchons dans la crainte de Dieu. Et nous sommes des guerriers. Un guerrier, c'est quelqu'un qui est solide. Il ne se laisse pas influencer. Parce que le monde, nous allons voir, on lit aussi dans la parole, dans Matthieu 4, vous savez que quand Dieu a précipité Satan, il lui a donné il est descendu avec sa puissance. Ne minimisons pas cet aspect. Le diable est encore puissant parce qu'il n'est pas encore parti dans le lac de feu.
Ça veut dire que même si tu as ton onction là, et on a vu des gens qui étaient très ontioniques, des gars, des pasteurs parfois, des prédicateurs, mais ils sont tombés comme ça. Parce que le diable a séduit. Ils sont devenus idolâtres aujourd'hui. Les gens aiment tellement l'argent, ils vont parler dans leur prédication de l'argent. Ils ne vont pas parler de la crainte de Dieu. Les gens veulent s'enrichir, ils veulent devenir des millionnaires. On parle des jets privés. Est-ce que c'est les jets privés qui vont emmener quelqu'un dans le royaume des cieux? Pas du tout. Parlons du royaume. Amen. C'est le royaume qui est important pour nous, bien-aimés. À quoi ça sert de rester sur terre avec toutes les richesses et à la fin, Dieu dit que je ne t'ai jamais connu. Très important, bien-aimés. Restons dans la parole. Et nos enfants aussi avec nous. La fois passée, j'avais parlé des Goshen en Égypte. C'est ça en fait aujourd'hui. Nous devons être comme dans Goshen, parce que le monde est pollué. La Bible dit ça. Nous allons le lire. La Bible dit que lui, il a le pouvoir encore. Il a le pouvoir, c'est pourquoi il peut séduire. Mais nous savons seulement une seule chose. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire Satan, Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Amen, amen. Jésus a vaincu Satan. C'est pourquoi je peux parler avec assurance comme ça. Je sais que c'est lui qui est en moi plus fort que lui. Sinon, bien aimé, c'est le fouet, c'est la chicotte, c'est l'enfer. Parce que Satan, il déteste tellement les chrétiens. Je parle des vrais chrétiens. Parce que dans ce temps de la vie, il y a tellement de malhonnêtes. Il y a des gens qui mélangent l'évangile avec des choses sentimentales. Moi, je parle des vrais chrétiens, ceux qui adorent les pères en esprit et en vérité. C'est comme ça que nous devons être. Des chrétiens qui ne sont pas idolâtres. Malgré que nous sommes sur terre, il y a des choses, ils disent non, j'ai banni. Parfois, tu vas commencer à acheter des vêtements, tu achètes, mais tu ne les mets même pas, tu ne portes pas. Tu ne portes même pas ces chaussures, c'est de l'idolâtrie. Tu en as plein, tu as 50, 60 chaussures, pourquoi? Pourquoi? Pourtant, il y a des gens qui périssent. Pourquoi tu ne fais pas un don là-bas? Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui ont 20 voitures, 40. Pourquoi? À quoi ça sert? Juste pour montrer aux gens sa collection de voitures. Moi, j'ai ça. Parfois, c'est les chrétiens. Donc, bien aimés, faisons très attention. Je parlais tout à l'heure d'Adam, mais il y a plusieurs exemples dans la parole. On peut voir à l'époque de Noé, par exemple, vous allez lire à la maison, Genèse 6, vous allez voir que Noé, c'était quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Il a eu la grâce, juste 8 personnes, lui et sa famille. Et le peuple était idolâtre. Israël était idolâtre. La terre était idolâtre. Mais lui, il a eu grâce parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Dieu a fait grâce à Noé, sa femme et ses 3 fils. Et ses 3 belles filles. Sur la terre tout entière, juste 8 personnes. Parce qu'ils n'étaient pas idolâtres, parce qu'ils étaient connectés à Dieu. Parce qu'à ce moment-là, c'était une question de sensibilité. Dieu a trouvé la seule personne sur terre intègre. C'était Noé. Les autres, tous ont péri à cause de l'idolâtrie. On peut voir dans la Bible, il y a plein d'idolâtres. Quelqu'un comme Samson, quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans juste 14, vous allez voir que Samson c'est quelqu'un déjà, quand on parle de sa jeunesse, la première fois qu'on le trouve, c'est dans la maison d'une prostituée. Idolâtre. Il aimait les femmes. L'idolâtrie ici, c'est dans plusieurs dimensions. Hein? Une autre forme d'idolâtrie encore. Quand on lit par exemple dans Genèse 31, là, ça on va lire, je veux qu'on lise ça, pour voir comment est-ce que l'idolâtrie peut faire dans la vie de quelqu'un. On parle de Rachel. Rachel, la femme de Jacob. Ok? La Bible dit quoi? Quand Jacob est parti, il avait travaillé pour Laban pendant 20 ans, vous savez, 6 ans comme esclave, 7 ans pour les 2 filles. Et il y a un moment donné, Laban commençait à devenir jaloux. Et Jacob devait rentrer dans son pays. Et quand il est parti, il n'avait pas signalé à Laban. Il a pris ses femmes, parce qu'à l'époque, on avait le droit d'épouser plusieurs femmes, entre guillemets, parce que c'était dans leur tradition. Il a pris Léa, sa petite sœur Rachel, leur servante et tous les enfants, ils étaient déjà en train de partir. C'est là que Laban a constaté quelque chose. Laban a vérifié dans sa maison, il a vu que son idole, la Bible parle des téraphines. Téraphines, c'est des idoles, c'est de la magie. Vous comprenez? Mais qui avait volé la magie de Laban? C'est sa propre fille. Vous voyez?
Parce que pour Rachel, elle pensait que garder les téraphimes de son père, c'était sa protection. C'est pourquoi elle a volé. Pourtant, Jacob, qui est serviteur de Dieu, n'était pas au courant. Je vais faire une parenthèse, on va revenir à la parole. Bien aimé, ça arrive que dans la maison, l'homme craint Dieu, mais la femme est idolâtre. Comme les conquérants aussi. La femme peut craindre Dieu et l'homme idolâtre. Nous tous, nous devons être dans la crainte de Dieu. Faites attention. Parce que dans les cas ici, nous allons voir comment la fin de Rachel. On va lire. Lisons le verset... Verset 24, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen. Donc, Genèse 31. Pourquoi la Bible précise l'araméen? C'est pour distinguer avec les Israéliens. Parce que les araméens, c'était des gens qui étaient idolâtres. La Bible précise 2 fois ici qu'ils disent bien qu'il était peut-être le frère de Rebecca, mais l'araméen, parce que c'était des idolâtres. Quand la Bible précise comme ça, c'était une façon de... Quand je lis ça, je dis, ah oui, ils n'ont pas seulement dit Laban, ils ont dit Laban, virgule, l'araméen. Gloire à Dieu pour la précision. Amen. Et il a suivi Jacob, il arrive verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est insensé que tu as agi. C'est faux. Laban n'a pas suivi Jacob à cause de ses enfants. Parce que Jacob avait déjà épousé ses enfants. Il a suivi Jacob à cause de son idole, le téraphim. On va voir ça. Ce n'était pas à cause des enfants. Parce que les enfants étaient déjà mariés. Jacob avait le plein droit de partir. Parce qu'il avait déjà atteint l'objectif. Il avait déjà fait les années qu'il devait faire. Amen, amen. Amen. Et quand on va dans le verset 29, la Bible dit, ma main est assez forte pour faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit, parce que Dieu avait rencontré là-bas, il dit, n'essaie même pas de faire du mal à Jacob. Parce que Jacob, c'est mon serviteur. Et quand il venait, il ne pouvait rien faire. Il suivait juste ses téraphimes. Donc lui, il venait pour prendre son idole et puis rentrer. Il pensait que Jacob avait volé l'idole. Mais ce n'était même pas Jacob, c'était sa propre fille Rachel. Amen. Amen. Alors là, on va lire dans le verset qui suit. Garde-toi de... Parce que Dieu lui avait dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Je pense que Moutalou a déjà prêché là-dessus. Pourquoi? Il a posé la question à Jacob. Pourquoi tu as volé mes dieux? Mais Jacob ne peut pas voler ses dieux. Parce que Jacob, c'est le descendant d'Abraham. C'est le fils d'Isaac. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas voler ces dieux-là. Parce que lui, il sert l'éternel des armées. Et là-bas, le suivant, il pensait qu'il avait son idole. Mais on arrive ici. Jacob répondit là-bas, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être des filles. Donc pour Jacob, en fuyant, il pensait que Laban allait garder Léa et Rachel. Mais par contre, lui, Laban, il suit, pas pour ses filles, pour son idole. C'était sûrement sa protection. Verset 32, mais Péris, ça c'est Jacob qui parle, mais Péris, c'est lui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. C'est-à-dire que même quand Rachel est allée voler les téraphimes de son père, son mari ne savait pas. Vous voyez? Il avait caché ça. Donc, et justement, quand Laban a commencé à faire les investigations pour vérifier dans les affaires de Jacob, dans les tentes, parce qu'à l'époque, ils avaient des tentes. Chaque personne, chaque femme avec sa tente. Il a vérifié chez Léa, il n'y avait rien. Quand il est parti chez Rachel, Rachel avait caché. Et vous savez comment il avait caché ça? Il avait menti à son père qu'il avait caché ça dans ses parties intimes, bien sûr. Et il a menti à son père que je suis dans une période, parce qu'à l'époque, vous savez bien, une femme qui est dans cette période-là, on ne peut pas, bien sûr, s'approcher d'elle, selon la loi. Et il a menti que, car c'est ce qui est ordinaire aux femmes, c'est-à-dire les menstruations. Donc il cherchait et il n'a pas trouvé ses téraphimes. Mais c'est sa fille qui avait gardé ça. Ça, c'est dans le Genèse 31. Mais quand nous lisons maintenant la Genèse 35, vous allez voir que Rachel était morte pendant l'accouchement. Vous comprenez? C'était pas comme ça que c'était prévu la mort d'elle. Elle était idolâtre. Dieu a fait grâce, l'enfant est sorti Benjamin, et vous savez l'histoire, c'était une grossesse douloureuse. Et même en Israël, c'est l'honneur d'être enterré.
sur la terre de ses ancêtres. Elle a été enterrée sur la route d'Ephrath. Ça veut dire qu'elle n'a même pas vu, selon Israël, à l'époque c'était comme ça. C'était une joie d'être enterré. Même vous allez voir même, dans la parole, la Bible dit, même à Jacob, il avait demandé à ses enfants de ramener son corps s'il meurt dans la terre de ses aïeux. Elle est morte, on l'a enterrée sur la route. Jacob, la Bible dit qu'il a fait un monument, mais vous voyez bien l'histoire de Rachel finit mal à cause de l'idolâtrie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Amen. L'histoire de Rachel finit mal à cause de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'elle croyait au fétiche de son père. Combien de fois aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui ont lâché, on te propose l'argent ou d'autres choses, ils lâchent, ils servent Dieu, ils commencent à idolâtrer. C'est fait, c'est arrivé dans plusieurs situations. Dans l'idolâtrie, ici, dans la parole, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. On peut même lire dans Exode 32. Ça, on va prendre l'exemple avec Moïse. Moïse est allé dans la présence de Dieu. Il est allé prier, chercher la face de Dieu. Il est resté longtemps, 40 jours et 40 nuits. C'est à ce moment-là que Israël, vous voyez, dans ce même Israël, idolâtrait Moïse. Parce que, étant donné que Dieu utilisait puissamment Moïse, ils ont commencé à croire que c'était par la force de Moïse. Parce que la preuve, c'est là, dans le Genèse 32, Israël constate que Moïse ne revient plus. Parce qu'il est parti prier très longtemps. Qu'est-ce qui arrive? Premier verset. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Sûrement, ils avaient cru que Moïse était mort. Parce qu'ils savaient que cette montagne-là, ce n'est pas n'importe qui pouvait s'avancer, c'était Moïse lui seul. Donc ils ont dit sûrement, comme le Dieu, c'est un Dieu dévorant, c'est un feu dévorant. Sûrement, il a tué Moïse. Sûrement, dans leur tête, c'était comme ça. Mais pourtant, à ce moment-là, Dieu était en train de donner des directives à Moïse pendant la prière. C'est là que Moïse va recevoir les deux tables. Quand vous reculez plus loin, dans le chapitre 31, vous allez voir ça dans Exode. Il va recevoir les deux tables de la loi. Mais par contre, Israël pense que, parce que Moïse est resté très longtemps à la montagne, il est mort. Et c'est à ce moment-ci, ils vont obliger Aaron. Vous comprenez maintenant? Nous devons faire très attention. Les serviteurs de Dieu, par exemple. Il ne faut pas se laisser influencer par le peuple de Dieu. Il faut écouter Dieu parce qu'ici, Aaron, c'est aussi le frère, c'est le frère de Moïse. Aaron, Moïse, étant donné qu'il avait un problème pour le langage, les seigneurs, et même quand le Seigneur l'avait appelé, le Seigneur avait dit à Moïse, Moïse dit, mais je ne sais pas parler. C'est-à-dire, Aaron était la bouche qui était autorisée par Dieu. Et Dieu donnait une révélation à Moïse. C'est-à-dire, Moïse servait comme Dieu. Et Aaron annonçait la parole au peuple. Malgré ça, malgré cette connaissance qu'il avait, Aaron a accepté de faire les veaux d'or à cause de la pression d'Israël. Vous comprenez bien, aimé? À cause de la pression. Le peuple de Dieu a dit, ben Moïse n'est plus là, nous devons avoir un Dieu. Aaron, c'est Aaron qui a demandé, prenez les bijoux, donc c'est-à-dire les femmes ont enlevé leurs boucles d'oreilles, leurs bijoux. Ils ont fondu pour faire le veau d'or. Voyez-vous comment le peuple de Dieu peut être idolâtre? Ils ont commencé à vénérer. Et quand nous lisons plus loin, il dit, verset 3, d'abord Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or. Donc ils ont écouté cette abomination. Malheureusement, ils ont apporté. Et la Bible dit, ils apportèrent à Aaron et 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, il fit en métal fondu, et dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Israël. Israël oublie même que c'est le Dieu, l'Éternel des armées, qui l'a fait sortir d'Égypte. Il vient de fabriquer un veau d'or, l'idolâtrie. Il commence à vénérer quelque chose qui est comme on a dit tantôt, on va le voir aussi tout à l'heure dans Isaïe. Ça ne parle pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des mains qui ne bougent pas.
Ils ont des oreilles qui n'entendent pas. Donc le veau d'or est fabriqué par c'est Dieu qui a créé l'or. Vous fabriquez un métal, vous mettez là, vous dites que non, c'est votre Dieu. C'est comme ceux qui fabriquent le bois, bien aimés, ils sont de l'idolâtrie. Il y a des chrétiens qui croient encore que si son père est Mbikou, dit lui aussi, il a le pouvoir par rapport à son père. C'est malheureux, bien aimé. Nous avons Jésus qui est le Tout-Puissant. Nous sommes scellés par le sang de l'agneau. C'est ça la puissance qu'un chrétien doit avoir. C'est vrai, il y a même des chrétiens qui ont peur des démons. Quand ils voient quelque chose, soyons solides, bien aimés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen, amen. Ah, c'est la parole de Dieu, c'est quelque chose. Hein. Quand on voit des choses, comment le diable est subtil. Comment il peut distraire même des chrétiens. Ils se disent, moi je suis chrétien, j'ai l'onction. Mais non, le diable est en train de fouetter l'église. Aujourd'hui, vous voyez bien. Même le vrai amour qui devait exister aujourd'hui dans l'église, ça n'existe plus à cause de l'idolâtrie. Quand déjà le pasteur, il aime l'argent, il ne peut pas vous aimer. On doit aimer Christ. Matthieu 6, cherchons d'abord le royaume. Le royaume, c'est le royaume de Jésus. Et toutes les choses vont suivre. Les chrétiens suivent d'abord les choses du monde. Et le royaume soit là derrière. Donc c'est les chrétiens qui veulent commander le royaume. Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Faisons attention. L'idolâtrie, dans toutes ses formes. Faisons attention, ok? Et ici, nous voyons bien les conséquences. Heureusement, quand Moïse est descendu, vous allez voir, ils avaient déjà créé, excusez-moi, ils ont créé un Dieu à l'absence de Moïse. C'est grave. Et à ce moment-là, Dieu s'est fâché. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, verset 7. Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir. C'est-à-dire, Dieu se retire même, il utilise Israël comme son peuple à lui. Il a dit, c'est ton peuple à toi, Moïse. Vous comprenez? Quand je lisais ça, je dis, waouh! Dieu dit à Moïse, ton peuple, ce n'est pas mon peuple. Parce que s'ils étaient mon peuple, ils n'allaient pas faire les veaux d'or. Ils sont ton peuple. C'est dur pour Moïse. Moïse était dans une position dure, bien aimé. Aaron s'est laissé duper par l'Israël. Et ça arrive aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont laissés duper ou maltraités par, comment dire, les assemblées. Quand les gens commencent à prêcher, nous cette histoire-là, nous on ne veut pas ça ici. Moi, je partage maintenant, je peux m'asseoir tranquille. Un jour, frère, peut-être docteur Jean, maman Jackie, toutes les personnes, partageons, s'assoient tranquillement. Les trucs de glorifier les gens, c'est pas bon. C'est pas biblique. Parce que les gens vont penser que ah, c'est toi. Ils peuvent penser que non, si quelqu'un je guéris là-bas, c'est moi. Et il y a des gens aujourd'hui, quand on voit certains serviteurs, quand ils font des témoignages, ils disent, quand j'étais parti, ils parlent de lui. On lui dit que non, Dieu s'est glorifié. Il va dire, moi j'ai prié pour telle personne. Non, c'est satanique, c'est de l'idolâtrie. Tu es en train de t'idolâtrer toi-même sans le savoir. Idolâtrie, bien aimé. Même dans des petites choses. C'est grave. C'est grave, le monde dans lequel nous vivons. Et surtout que Satan il sait qu'il ne peut pas se repentir. Mais qu'est-ce qu'il va faire des chrétiens? Les massacrer. C'est ça. C'est pourquoi nous chrétiens, nous devons être prudents. Parce que ceux qui sont dans le monde, ils appartiennent aux gens du diable. Ce sont ces éléments, ces enfants, ces disciples, ces acolytes. Mais nous maintenant, ils nous cherchent. Pourquoi vous voyez toujours la vie des chrétiens, c'est toujours difficile? Un chrétien, un vrai chrétien, nos vies sont toujours compliquées. Même pour acquérir quelque chose, il y a toujours des difficultés. Avoir des papiers, c'est un problème. Avoir un bon travail, c'est toujours une guerre. Pourquoi les païens directement? Parce qu'ils servent les diables. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des pactes. Il y a des pactes, il y a certaines compagnies, tu veux monter en grade, il faut que tu fasses quelque chose là. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai commencé un emploi quelque part. Les directeurs, le directeur général, il m'a apprécié, j'avais bien fait mon entrevue par la grâce de Dieu, et il me donne la clé. Il me donne une clé avec c'était une clé pour mon armoire, ou on appelle ça filière, où j'allais mettre mes documents à moi. Il m'a donné, mais il a aussi la copie parce qu'il peut ouvrir. Et puis il me donne la clé avec les signes d'un, c'est un Indien en fait, c'est un grand prêtre indien, soi-disant porteur de bonheur. Si le monsieur il est déjà mort avec une blonde barbe blanche, il m'amène ça. Il ne savait pas que non, il avait affaire
à quelqu'un qui sert Jésus, parce que là, ce n'est pas des sentiments. Je venais de commencer ce travail-là. Le deuxième jour, j'arrive. Ah oui, j'avais pensé à toi. Il me dit ça. Il me dit, j'avais pensé à toi. Vraiment, tu es un gardien. Vraiment, quand on a parlé avec toi, j'ai senti que... Je ne sais pas s'il avait compris que j'avais quelque chose sur moi. Il avait compris que je sers Dieu peut-être, parce que je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il m'a amené ça. Il pouvait juste me donner la clé simplement. Il a mis dans le porte-clés la photo de ces magiciens-là indiens pour que moi, je puisse avoir ça comme porte-bonheur. Il me dit ça porte bonheur. Oh, vraiment, monsieur Mappa, ça va vous porter bonheur. J'ai dit, arrêtez. J'ai dit, je suis désolé, monsieur. Je sers un Dieu qui est plus puissant que cette histoire que vous me donnez. J'ai juste enlevé ça de porte-clés. J'ai dit, merci, c'est gentil. Mais je ne peux pas utiliser des idolâtres. Ça, c'est de l'idolâtrie. Vous comprenez? Parce que moi, j'allais prendre ça, j'allais mettre ça dans ma poche, j'allais commencer à me promener. Certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, ou certains chrétiens idolâtres, vont me prendre. Ah, c'est un porte-bonheur. Je refusais en sa présence, même s'il est le boss, excusez-moi les termes, je m'en foutais un peu. Parce que je me disais d'abord Jésus, je m'en fous de tout ce qu'il peut me présenter. Même si ça peut amener des millions, moi, mes millions c'est en Jésus. Amen. Mes millions c'est en Jésus. J'ai enlevé ça, j'ai dit, je suis désolé monsieur, je sers un Dieu qui est plus puissant. Et de toute manière, la personne que vous me donnez là, elle est morte, il n'est pas ressuscité. Moi je sers quelqu'un qui était et qui sera. Il s'est calmé. Il s'est calmé. J'avais de l'autorité à ce moment-là sur lui. Parce que c'est moi je sers Jésus-Christ. Amen. C'est ça. C'est ça notre identité. Ce n'est pas pour m'enorgueillir que je donne cet exemple, mais je vais juste vous dire que c'est important que nous devons montrer notre position. Même si c'est lui qui m'a embauché, je lui ai dit la vérité. S'il ne voulait pas, j'allais changer de travail, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est pas lui mon Dieu. Amen. C'est ça, c'est comme ça. Il est revenu encore quelques jours après. Vous comprenez bien aimé? La même personne, le directeur, je lui ai bien expliqué, je lui ai parlé de Jésus. Je dis, moi je ne peux pas utiliser ces histoires-là, c'est rien devant la puissance de Jésus-Christ. Il y avait une collègue qui était là, il revient encore et dit, ah ben monsieur Mappa, je lui ai présenté il a cité le nom du magicien indien là qui porte bonheur, qui est mort, il n'est pas ressuscité. Les bestiaux ont déjà mangé toute sa chair et je ne sais pas qu'est-ce qui reste, peut-être les dents seulement. Et il vient me dire il vient dire à la fille, ah mais lui je lui ai donné la chose de porte-bonheur, mais il ne veut pas. J'ai encore répété devant la fille, j'ai dit, mais je vous avais dit que je sers un Dieu qui est plus puissant, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas utiliser vos histoires. Vous comprenez? C'est de l'idolâtrie. Il insiste. Pourquoi il insiste? Il me fait un cadeau, moi je ne vais pas demander ça. Vous comprenez? Même dans mon lieu de travail. Vous voyez comment? D'autant, beaucoup de médecins, c'est des magiciens, des satanistes. Mais comme ils savent que l'onction de Dieu est sur toi, ils peuvent venir dans leur club. Pas du tout au nom de Jésus. C'est comme ça. Dans beaucoup de secteurs, ça je donne juste l'exemple, excusez-moi le temps, mais je donne l'exemple pour dire que beaucoup de médecins sont dans les sciences occultes. Mais ce sont eux qui nous soignent. Vous voyez, donc ce sont eux qui soignent nos enfants. Tu veux partir à l'hôpital, mais prie d'abord pour ton enfant, parce que la personne qui va toucher l'enfant, tu ne les connais même pas. Tu veux laisser ton enfant à la garderie, prie d'abord le matin, touche. Faites la prière en famille, demandez la grâce de Dieu parce que l'enfant va rester peut-être de 7h du matin jusqu'à 17h avec une satanite ou un sataniste, on ne sait pas. Tout le monde est tellement... Les diables s'est multiplié aussi. Comme Jésus s'est multiplié avec nous, les diables aussi. Il en a plein d'acolytes. Faisons attention. Dans l'idolâtrie, ici, bien aimé, vous voyez que c'est vraiment dans tout. Donc, quand on voit la parole de Dieu, même les prophéties, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur, vous allez voir que ces prophètes-là insistent beaucoup sur ce point-là. Ici, le Seigneur, même dans l'Exode, ici, la Bible dit qu'Israël, peuple au raide. Comment est-ce que le même Dieu qui vous a fait grâce et vous a sorti de l'esclavage, vous prenez vraiment le courage de monter vos d'or, vous commencez à vénérer ces veaux d'or. Vous n'avez pas peur. Et heureusement, quand on lit par exemple dans le verset 11, toujours Exode 31, Moïse, Dieu a dit que non, ce peuple, c'est à toi, Moïse. Ton peuple que tu as fait sortir, c'est corrompu.
Et si on parle de l'idolâtrie, la corruption ici, c'est dans cette dimension-là. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, avec petit D, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Est-ce que vraiment c'est les veaux d'or qui avaient sorti Israël? Comment est-ce que le peuple de Dieu peut être si vraiment méchant? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons compter sur les idoles au lieu de compter sur les créateurs? C'est ça, Israël. Israël spirituel, c'est la même chose. Exactement. Et encore pire, parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes surtout à l'heure du média. Twitter, Facebook, télévision, Internet, il y a tellement de choses. À leur époque, il n'y en avait pas. Donc là, c'est encore pire. Le diable est en train d'accentuer parce que c'est qu'il reste juste un peu de temps. Ouvrons les yeux, bien-aimés. Soyons prudents, soyons solides, ayons une personnalité. Ne soyons pas comme des chrétiens, on peut t'emporter comme ça par un coup de vent. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une personnalité. Il sait que non, moi je crois en Jésus-Christ et je ne peux rien changer que Jésus. Jésus et Jésus. Quelles que soient les propositions qui peuvent venir, restez fermes. Restez fermes. Il y a des chrétiens qui ont cédé à cause de la souffrance. Le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen, amen. Amen. Et quand nous pouvons lire plus, toujours dans Exode 32, maintenant, laisse-moi ma colère va s'enflammer. Dans le Seigneur traite d'abord Israël, le verset 9 de pour elle, et 10, laisse-moi ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, je ne ferai de toi une grande nation. Il a dit qu'il va brûler Israël. Ah, vous comprenez? À cause de l'idolâtrie, parce qu'ils ont pris un veau d'or, ils ont commencé à vénérer ça. Ça, c'est la chose abominable que Dieu déteste plus que tout. Sa gloire, Dieu ne partage jamais sa gloire. Et voilà, bien aimé, Moïse était le vrai serviteur de Dieu. Parce que je vous garantis, si Moïse n'avait pas l'amour que Dieu lui portait, Israël allait être vraiment consumé à cause de ce veau d'or. C'est-à-dire que Moïse il s'est mis dans le milieu entre Dieu et Israël. Parce que dans les versets 11, on peut voir, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Ça dit que dans le verset, excusez-moi, on va voir ça. Dans le verset 7, Dieu dit que c'est ton peuple à toi, Moïse. Mais dans le verset 11, Moïse réplique à Dieu. Pourquoi tu vas t'enflammer contre ton peuple? Parce que Moïse avait compris la dimension, que ce n'est pas mon peuple. Vous voyez l'humilité? C'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, bien-aimés, ne jouons pas avec le peuple de Dieu. Même les enfants que Dieu nous a donnés, ce sont les peuples, les enfants de Dieu. Nous devons bien les traiter. Nous devons aimer nos enfants. Apprendre nos enfants à ne pas marcher dans les idolâtries, dans les choses du monde. On va faire comme Goshen, mais ici à Montréal, ici sur la terre. Mis à part pour la gloire de notre Seigneur. Parce que Moïse ici, il a supplié Dieu. Parce que Dieu voulait brûler Israël. Mais Moïse dit, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance? Vous savez bien comment ils sont sortis d'Égypte. Ça, c'était spectaculaire. Tu frappes un bâton comme ça, paf! Il y a des moments, on a déjà nagé dans l'océan Atlantique. Chez nous, à Moana, par exemple, au Congo, l'océan, bien aimé. Quand tu frappes un bâton comme ça se sépare en deux. Ça crée un pouvoir spectaculaire. Ça, c'est une autre dimension. Une autre dimension. Il y a Pharaon derrière, avec son armée. Et quand Israël passe, Pharaon est englouti. Bien aimé, comment ne pas craindre ces dieux-là? Israël vraiment faisait des choses incroyables. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Israël spirituel, normalement, qui devait être plus sage, à cause du Saint-Esprit, ils avaient un problème, eux. Le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Dans l'Ancien Testament, non. L'Esprit de Dieu venait par terre. Donc ici, dans le cas, c'est seulement Moïse qui est l'homme autorisé. Déjà, Aaron, on l'a massacré. Aaron n'a plus d'onction ici. Parce que le peuple l'a englouti. Donc c'est juste Moïse qui parle maintenant. Il dit, Seigneur, c'est ton peuple, non, c'est toi qui as fait sortir ce peuple de l'Égypte avec une puissance incroyable. Et qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Chaque fois, il faut rappeler à Dieu bien-aimé. Même quand vous êtes dans les souffrances, même quand je suis dans les souffrances, nous devons rappeler à Dieu, Seigneur,
Si tu me laisses comme ça, moi je suis ton serviteur. Qu'est-ce que les autres diront? Mais vous voyez aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ne prient pas comme ça. Les chrétiens veulent toujours que moi je suis serviteur de Dieu, je vais calculer où est-ce que je vais aller prêcher pour qu'on me donne l'argent contre Dieu. C'est pourquoi il y a certaines formes de foi qui sont fausses. Vous n'avez pas la foi. Vous croyez au diable de votre père. Parce que normalement, si on croit en Dieu, on va être passif. On va écouter le Saint-Esprit. Le Seigneur te dira, pars à cet endroit-là, tu partiras à cet endroit-là. Amen, amen. Amen. Pourquoi les Égyptiens diront-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. Et c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, tu vois. En fait, il connaissait la parole de Moïse. Il a rappelé Dieu. Tu avais fait alliance avec Abraham. Tu avais dit que tu allais le multiplier comme le sable de la terre. Tu avais fait alliance avec Isaac. Répands-toi, Seigneur. Lui, tu étais Moïse bien-aimé. Ça allait être chaud. Amen, amen. Amen. Donc là, en fait, qu'est-ce qui arrive à la fin? C'est que Moïse a supplié Dieu de vraiment de ne pas frapper Israël. Verset 13, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jouant toi-même, je multiplierai votre postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais. Ils posséderont à jamais. Et il est allé toucher le cœur de Dieu avec ses paroles. Ces paroles sont venues charmer Dieu. Dieu était convaincu. Vous voyez, c'est le vrai serviteur. Ça, c'est des serviteurs. Est-ce qu'il cherchait à marcher avec une Rolls ou bien un jet privé? Pas du tout. Ce n'était pas important. Voilà, il plaide la cause d'Israël. Les gens la suivent. Amen. Amen. Et dernier, dans le verset 14, c'est là qu'on va s'arrêter. L'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré avoir fait à son peuple. À cause de Moïse, bien-aimé. Donc, à cause de Moïse, le Seigneur a fait grâce. Jouons pas avec ça. Amen, amen. Amen. Il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à l'idolâtrie là. Ça touche même pas. Si on vient par exemple dans le Nouveau Testament, on peut voir Judas Iscariote, un idolâtre. Judas, il était vraiment idolâtre. On va prendre la parole de Dieu. On peut lire, il y a plusieurs versets, vous allez lire à la maison. Je vais vous donner ces versets-là, vous pouvez les noter. Mais si on commence par exemple dans Matthieu 26, Matthieu 26, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 26, quand on prend les versets 14 à 16, le titre c'est même écrit « Judas décide de trahir Jésus ». Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Je vous les livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous voyez, un autre idolâtre. Lui, c'était l'argent. Judas Iscariote. Et vous savez la fin de la vie de Judas. Il s'est pendu. Il n'entrera pas dans le royaume de Judas, malheureusement. Même s'il était apôtre à côté de Jésus, disciple, parce que lui n'était pas apôtre. Il est mort avant Jésus, il était disciple. Les apôtres, c'est ceux qui ont continué. Il était disciple de Jésus-Christ, mais malheureusement, à cause de son comportement d'idolâtre, lui, son idolâtrie, c'était l'argent. Et vous avez vu les conséquences de Judas Iscariote, il va mourir pendu. Amen. Amen. Donc, dans le même verset là que je vous ai lu, dans Matthieu 26, 14 à 16, vous le retrouvez dans Marc aussi, Marc 14, 10. Vous le retrouvez dans Luc 22, 3 à 5. Vous savez, généralement, les textes où le Seigneur répond dans tous les évangiles, là, ça veut dire que c'est important de le savoir. C'est un idolâtre. Un vrai idolâtre. Et même, quand nous lisons par exemple dans Jean 12, vous allez voir la dimension de l'idolâtrie de Judas Iscariote dans Jean 12. Maman Jackie a déjà prêché là-dessus. Ici, on voit Marie de Béthanie qui vient pour adorer son Dieu. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce qui arrive quand on lit dans le verset 5? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? 3 cents de deniers pour les donner aux pauvres, c'est du mensonge. Parce que lui, le fait que Marie avait utilisé les parfums pour
adoré son Dieu, et elle avait versé ses parfums vraiment dans la présence de Dieu, elle avait oint le pied du Seigneur. Pour Judas, c'était du gaspillage, mais n'avait pas compris sa dimension de l'adoration que Marie avait apportée au Seigneur. Judas, comme lui, est idolâtre, il aime l'argent, il a juste calculé, mais comment est-ce que vous pouvez verser un parfum si important comme ça? On pouvait le vendre, donner aux pauvres. C'est du mensonge, quel pauvre on allait donner? Vous comprenez? Donc, bien aimé, faisons très très attention. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie, par exemple, par ignorance. Un enfant, par exemple, si un père est idolâtre, il peut initier son enfant facilement. Son enfant est jeune, on l'initie. Je regardais une fois à la télé une dame québécoise. C'est passé sur Canal D, je pense. Cette dame-là, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Quand elle était plus jeune, son père faisait un culte satanique. Et en fait, il tuait les chats. Il prenait le sang de ce chat. Il buvait tous les membres de la secte. Et la fille était jeune. Vous voyez maintenant l'idolâtrie par ignorance. Elle était très jeune. Elle aussi, elle avait bu ce sang-là. Elle buvait chaque fois le sang de ces chats-là. Et quand elle a avancé en âge, elle a commencé à faire des cauchemars. Jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'elle est passée il n'y a pas très longtemps. Elle est complètement décimée, cette femme-là. Remplie de démons. Mais maintenant, malheureusement, vous savez, les gens, au lieu d'aller chercher la délivrance, comme ils ne le savent pas, ils vont voir, comment on les appelle ce genre-là, le voyant, tous les autres satanistes. Au lieu de venir à Christ, ils vont encore être envoûtés davantage. Elle n'est pas délivrée jusqu'aujourd'hui, elle ne dort pas. Parce que ce sont des cérémonies pour en faire avec quelqu'un qui était très jeune. Vous voyez, cette idolâtrie l'a suivie jusqu'à sa mort. Et si elle ne se répand pas avant que Christ ne revienne, elle ira en enfer. Ça, c'est une idolâtrie par ignorance. C'est les parents qui ont initié. Il y a aussi l'idolâtrie forcée ou obligée. Il y a certaines personnes, on voit, il a l'argent, il dit à la femme, tu dois faire les cultes à telle chose. On a vu ça surtout en Afrique. Un homme d'affaires, un ministre, quelqu'un qui a dit, tu dois, par exemple, je ne vais pas donner des exemples ici parce que, vous comprenez, mais je vais dire, il y a des situations qui se sont faites graves. Il y a même d'autres qu'on a obligé de sortir avec un animal. Tout ça à cause de l'argent. Et la femme, vous savez, la position pour avoir les femmes en Afrique, et la famille dépend de toi. La femme dit, bon, j'accepte quand même parce que ma famille, mes petites soeurs, mes petits frères doivent aller à l'école. La famille est très pauvre. Donc je vais accepter parce que l'homme a l'argent. Donc on te fait de l'idolâtrie forcée. C'est forcé. Donc on te l'oblige parce qu'il y a l'argent qui est en jeu. Donc si on a fait avec la femme, c'est une idolâtrie qui est vraiment innocente, quoi. Parce qu'elle a pris ça quand elle était jeune. Mais ici c'est une personne adulte, tu peux dire non. Excusez-moi. Tu peux dire non. On accepte à cause d'enjeux financiers. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont été comme ça. Donc, je dis 3 formes d'idolâtrie. Premièrement, on a parlé de l'idolâtrie par ignorance, jeune enfant, tout ça. Idolâtrie forcée, comme les cas ici, une femme on oblige. Ça peut être aussi un homme, hein, une femme te dit, pour que tu sois mon amoureux, il faut que tu fasses ça. On te l'oblige. Ça peut être dans toutes les formes aussi. Tu veux chercher un emploi, tu es adulte, le travail est devenu très difficile. On te dit de faire telle chose pour avoir ces postes-là. Il y a d'autres qui le font. C'est de l'idolâtrie. Ça, c'est forcé. On te l'oblige pour entrer dans ce cercle. Mais un chrétien, le Seigneur ouvrira toujours les portes. Amen. Amen. On ne peut pas compter sur ces petites choses-là. C'est bas, c'est trop bas. Les dernières formes d'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie volontaire. Ça veut dire que tu vois que tu es en train de souffrir, tu passes des moments difficiles, tu dis, bon, il faut m'arranger charger. Tu te dis, bon voilà, je vais aller consulter un marabout, un sorcier, un féticheur, qui va me donner le pouvoir pour que je puisse être telle personne. Il y a d'autres qui ont fait ça. Et il y en a d'autres, on a vu dans l'idolâtrie, ils ont sacrifié leurs femmes. Il y a d'autres qui ont sacrifié leur mari. Il y a d'autres qui ont même sacrifié des enfants ou même des gens de la famille, des victimes, à cause de l'idolâtrie. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est très dangereux. Pour nous les chrétiens, soyons prudents. Mais vous avez dit, soyons prudents comme des serpents. Soyons prudents, mais aussi vaquons à la prière. Parce que c'est la prière qui te donne cette onction, cette puissance. La prière te donne la puissance pour que le diable ne puisse pas t'engloutir. Amen. Amen. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On va lire un dernier verset pour clôturer. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen, amen. Alléluia. Il est
Il nous donne la révélation pour que nous soyons éclairés. Hein? Nous sommes la lumière du monde, bien-aimés. Amen. Amen. Donc faisons très très attention. On peut lire dans Luc 12, toujours, Luc 12. C'est ça, ça sera notre dernier verset. Luc 12. Permettez-moi du temps, mais je voulais quand même qu'on puisse vraiment assimiler. C'est un sujet qui est vaste. Hein. Je parle comme le Saint-Esprit m'envoie, pour vraiment nous expliquer, nous tous bien-aimés, enfants de Dieu, que l'idolâtrie est réelle et que nous devons faire très attention, parce que la Bible l'explique. Et nous aussi, nous devons être prudents quand nous marchons. Parce que l'idolâtrie n'est pas loin. Partout. L'idolâtrie n'est pas loin. Quelqu'un comme Boutaloté, qui travaille dans un taxi. Il y a des gens qui rentrent dans cette voiture-là et des occultistes. Mais quand tu es enfant de Dieu, je sais que tu as la chose de Dieu en toi. Il peut entrer, il est englouti par le sang de Jésus. Il ne peut rien faire. Imagine-toi, tu es en train de faire du taxi à Montréal, une ville qui est satanique. Et que tu n'as pas l'onction de Dieu, tu es englouti. Englouti parce que les gens qui vont entrer dans ta voiture, ils vont faire n'importe quoi, ils peuvent même faire des incantations dans ta voiture. Mais quand ils rentrent dans la voiture de brutalité, ils ont le problème. Parce qu'il y a le feu. Nous devons être vraiment en feu, bien-aimés. On ne joue pas avec ça. Si tu veux essayer, tu vas brûler toi-même. C'est ça, nous devons vraiment, bien-aimés, ne jouons pas, les diables nous détestent. Partout, même dans nos lieux de travail. Dans nos lieux de travail, moi j'ai déjà vu ça. Quand je travaillais au centre-ville, un monsieur, je l'ai exhorté, je l'ai encouragé, il avait un problème avec sa femme, quelqu'un les Antilles. Vraiment, je priais avec lui. Vous savez, la compassion, c'est ça. Hein? On fait le travail de Dieu même dans nos lieux de travail par la grâce de Dieu. Et la même personne, je retourne à la maison, je dors dans la nuit, le Seigneur me montre cette personne comme avec un groupe de vaudous qui viennent m'attaquer. Lui, il est parmi ces gens-là. Vous voyez comment ça fonctionne? Moi, plutôt, quand je l'aidais, je faisais ça naturellement en tant qu'enfant de Dieu. Mais la même personne était dans les vaudous. Je me suis levé, je commençais à prier, j'ai invoqué, j'ai brisé. Le lendemain, il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. C'est grave. La même personne qui venait pour que je prie pour lui. Mais quand le Seigneur m'a donné la révélation dans mon sommeil, je priais, je brisais. Il n'arrivait pas à venir proche de moi. Il me fouillait au travail. Merci Seigneur pour la révélation. Il m'a montré qui il était. Amen, amen. Amen. Alors on va lire Luc, pour terminer, Luc 12, à partir de 13. C'est la parabole du riche insensé. Hein? C'est Jésus-Christ qui parle. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Il dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y ramasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Là je souligne. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée et que ce que tu as préparé pour qui serait-ce? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors qui, pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien aimé, c'est ça, l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que tu amasses des trésors pour toi. Nous avons vu ici. Les gens veulent la gloire, ils veulent l'argent, ils veulent de l'or, ils veulent tout. Mais ils oublient ce qui est plus important, qui est Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce monsieur ici, le riche insensé, il a vu qu'il avait tellement d'idées, il voulait créer encore ou grandir, tout ça, mais son âme était réclamée. Donc ça dit que nous devons être prêts à tout moment, bien aimé, pour l'enlèvement.
C'est vrai, le Seigneur, quand il nous donne, gloire à Dieu. On ne dit pas que non, les enfants, nous sommes bénis. Mais ils ne courront pas. Ça ne dit pas de courir derrière la bénédiction. C'est l'idolâtrie, c'est souvent ça. Je vais avoir plus, je vais faire ça pour que les autres voient. Et c'est là que les diables jouent avec les enfants de Dieu. Mais nous devons être prudents comme Jésus-Christ parle ici. Parce que les richesses, les riches, ils étaient riches. Donc ça dit que le monde attire. Satan attire par la richesse. Toutes les choses du monde, c'est ça. Les diables l'exposent. Mais maintenant, nous, c'est quoi notre position par rapport à cela? Est-ce que nous allons être idolâtres? Ou bien nous allons marcher dans la crainte de Dieu pour hériter du royaume? Alors, je vous remercie beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons hériter du royaume des cieux et la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame très fort.